Les Africains sont de plus en plus conscients que les compétences africaines doivent profiter à l'Afrique. Cette conscience de l'Afrique nouvelle l'a conduit à la création du réseau Ouest et Centre africain de recherche en éducation, ROCARE, en 1989 à Freetown et qui siège au Mali depuis 1995. Le ROCARE est composé de grands chercheurs et d'éminents scientifiques africains désirés de rendre leurs compétences disponibles pour le développement du système éducatif de qualité. Organisations non gouvernementales, ONG interrégionales de services, l'action du ROCARE est orientée vers la recherche en éducation. Il soutient l'idée que la recherche influence positivement les systèmes et politiques ainsi que les pratiques individuelles et collectives des acteurs et partenaires de l'éducation. Il faut simplement aller dans les ministères en charge de l'éducation. Il faut aller dans les secteurs clés même de développement de nos pays membres. Il faut aller dans les universités pour sentir le poids du ROCARE. Le ROCARE, s'il n'avait pas été créé en 1989, il aurait fallu le faire le plus tôt possible. Vous le savez, les objectifs du ROCARE, c'est d'influencer les pratiques et les politiques éducatives, mais à partir des résultats de recherche. Pour le ROCARE, le développement de l'éducation en Afrique est un processus qui doit s'enraciner dans une solide connaissance de l'environnement, des acteurs et des faits éducatifs accumulés et développés à partir de l'expertise africaine. Le credo du réseau est « donner un visage africain à la recherche éducative en Afrique ». Le ROCARE se donne comme mission la promotion de l'expertise africaine afin d'influencer positivement les pratiques et politiques éducatives. L'éducation est un des moteurs de la transformation et de la compétitivité en Afrique et la recherche en éducation doit aiguillonner l'évolution des systèmes éducatifs. Et cette recherche doit être imprégnée des valeurs et contraintes locales. Anciennement, le ROCARE a énormément travaillé sur des grandes questions d'actualité telles que l'éducation des filles, et la question de l'accès à l'éducation pour différentes populations, mais surtout dans le primaire, en vue de l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous. Le ROCARE a beaucoup travaillé sur l'accès donc des filles en milieu rural, l'accès à l'éducation en milieu rural, sur les questions du VIH-Sida, étant entendu que le monde de l'éducation était fortement affecté par ce phénomène. Le ROCARE a aussi beaucoup travaillé sur la question de l'intégration des pédagogiques, donc des nouvelles technologies à l'éducation. Et bien d'autres thématiques spécifiques aussi au pays, au-delà des thématiques transnationales qui ont intéressé le ROCARE, les chercheurs du ROCARE. Actuellement, le ROCARE est orienté autour de 4 thématiques principales. La première thématique porte sur la qualité de l'éducation de base et la qualité de l'éducation dans le secondaire. C'est une première thématique. La deuxième thématique porte sur l'enseignement supérieur. La troisième thématique porte sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Et la quatrième et dernière thématique porte sur l'enseignement et les écoles traditionnelles. Je voudrais m'appesantir sur la deuxième thématique qui touche à l'enseignement supérieur pour mettre un accent particulier sur la question de la réforme LMD, licence, master et doctorat, qui est une réforme qui se met progressivement en place dans les différents États. Et le ROCARE travaille en étroite collaboration avec l'UEMOA pour réfléchir à cette question, pour réfléchir surtout aux différents freins que cette réforme connaît, en vue de lever progressivement ces freins et permettre une adhésion totale à cette réforme LMD. La réforme LMD, elle vise à la reconnaissance de 3 diplômes de référence, à savoir la licence, le master et le doctorat. Il faudrait qu'au niveau des décideurs, il y ait le courage politique. Par courage politique, j'entends la mise à disposition des conditions à minima et aux enseignants, aux étudiants pour faciliter
la mise en place de cette réforme. L'Eurocarré compte 17 pays membres et fonde également son action sur le renforcement des capacités des jeunes chercheurs africains, la culture de la recherche et de la production scientifique chez les jeunes Africains, une contribution à l'intégration sous-régionale à travers les différentes rencontres organisées par le réseau, la conduite de recherches pertinentes au niveau national et régional, le renforcement de la publication scientifique quantitativement et qualitativement, la diversification des partenariats en vue d'autonomiser et d'assurer la durabilité du réseau, l'accroissement de la visibilité du réseau et la promotion du dialogue politique et social à travers la publication, la conception et l'élaboration d'une stratégie de communication institutionnelle, entre autres. Il y a eu des renforcements de capacités, participer à des ateliers de formation, les petites subventions. Au niveau des petites subventions, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de récipiendaire, mais c'est très normal parce que le niveau étant très bas, notre système universitaire est embryonnaire. Cela fait que les étudiants ou les candidats aux petites subventions, la plupart, ça ne passe pas. Et c'est là où, d'ailleurs, on a encore plus que jamais besoin du Eurocarré, parce que le Eurocarré étant un réseau vieux de chercheurs, peut nous permettre d'élever notre niveau. L'Eurocarré va nous aider à voir quels sont les inconvénients qu'il y a au niveau de l'éducation, de changer nos curricula, d'apporter des bonnes choses pour l'éducation. L'Eurocarré va nous aider à élever notre éducation pour qu'on est au niveau des autres pays, même si on ne va pas être au même niveau, mais qu'on est dans un niveau, un bon niveau. Where additional opportunities can come for the researchers to publish their works. Apart from the journal, we're also thinking of having a book of readings that will focus on specific themes or areas in education, problems in education, problems in social risk, and particularly looking at education and the world of work. How the relationship between what we do in the university or in the tertiary institutions and what the place of work requires. So we are interested in doing all these things. C'est toutes les aires linguistiques du continent africain, puisque nous retrouvons des francophones, des anglophones, des lusophones. Et en cela aussi, l'Eurocarré brise les barrières, puisque nous constatons en Afrique, malheureusement, que nous restons un peu sous l'influence des frontières héritées de la colonisation, frontières physiques, mais également frontières linguistiques. Il est rare de voir des réseaux multilingues, il est rare de voir des réseaux dans lesquels participent des hommes et des femmes issus d'aires linguistiques différentes. Et c'est en cela aussi que l'Eurocarré, à mon avis, contribue un peu à dessiner le futur du continent africain. Eurocarré is so important in our countries because one of its main objectives is to develop research capacities of young researchers in our respective countries, because research has found out that there is lack of capacity in the area of research. So one of the missions of Eurocarré is to develop research capacity. L'Eurocarré a aussi mené des recherches sur les thèmes comme le VIH-Sida, la décentralisation, l'intégration des TIC dans le contenu et la mise en œuvre des curricula et programmes scolaires à travers son programme PANAF, l'éducation, les violences et les conflits, l'éducation pour tous. Je crois que d'abord, la recherche est une forme de lanterne qui permet d'éclairer. Quand on est totalement dans l'obscurité, c'est grâce à la recherche qu'on y parvient. Je crois que nous avions eu déjà plusieurs fois, à travers l'Eurocarré, de montrer, disons, les lignes directrices de ce qui pourrait normalement contribuer au développement du système éducatif et donc au développement du pays. L'Eurocarré a mené de nombreuses études. Après, justement, ce que je viens de citer tout à l'heure, en ce qui concerne l'application des conditionnalités du PASS au niveau de l'éducation,
Nous avons eu à faire une étude particulièrement intéressante sur la formation professionnelle dans le secteur informel de l'économie en Afrique et décliner un modèle à partir du système dual allemand. Et nous avons réussi, avec tout ça, à travers un forum national, imposer l'idée de la nécessité d'une alternance entre l'école et la formation, entre l'entreprise et le secteur de la formation professionnelle, entre justement les structures formelles d'éducation et les structures non formelles. Et lorsque nous sommes arrivés à cela, ça a été introduit dans la politique nationale. C'est vraiment un atout formidable. C'est ça qui gouverne aujourd'hui la politique de la formation professionnelle au Bénin, qui ont donné les certificats de qualification au métier et tout ça. Ce sont donc cette politique du Rocaré, que d'ailleurs certaines autorités, ceux qui sont encore là, nous reconnaissent. Ils reconnaissent la Rocaré. C'était une étude très importante. Le Rocaré a été également, a fait une étude qui était une étude pionnière sur la décentralisation du système éducatif. C'était la première étude qui est faite après le projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale pour la décentralisation du système éducatif. Donc, le Rocaré avait anticipé, avait préparé cela, avait anticipé sur cet événement et avait déjà produit des données sur la faisabilité, justement, de la décentralisation au niveau du système éducatif béninois. Je crois que c'était encore un point très intéressant. Le Rocaré a fait également, une étude sur les TIC, les technologies de l'information et de la communication. C'est là encore une étude pionnière. Bon, d'abord dans toute région en Afrique, et particulièrement dans ce pays-là, où nous avons impliqué réellement le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, qui a pris faire cause pour tout ce que nous avons fait et qui nous a accompagnés dans tout le mouvement, même pour chercher des ressources complémentaires pour le Rocaré. Donc nous avons pu faire cela. Je crois que c'est un élément qui participe, disons, au développement du pays. Le Rocaré est un grand creuset qui aide les étudiants, les chercheurs, les doctorants à s'affirmer sur le plan scientifique. Nous avons joui d'une formation scientifique à Cotonou, bien sûr, tenue au cours du mois de septembre. Et nous avons eu d'énormes contributions scientifiques. Nous avons appris à proposer des articles scientifiques. Nous avons pris part à 2 subventions, l'avant-dernière et la dernière. Mais également, le Rocaré nous a appuyés financièrement pour aller présenter les fruits de nos résultats au colloque international de Lomé. Et nous avons eu un soutien financier pour aller exposer les fruits de nos résultats à Lomé. On se rend compte que dans nos pays africains, la recherche n'occupe pas une place très importante. Or, c'est par la recherche qu'on innove, qu'on résout les problèmes, qu'on lève les contraintes que l'on rencontre en matière d'éducation et de formation, mais en matière également de développement du capital humain, parce que justement, sans capital humain de qualité, il n'y a pas de développement durable. Ces activités de recherche validées sont disséminées ou publiées à travers ces revues. Revue africaine pour la recherche en éducation, GERA, et African Educational Development Issue, AEDI. Les diffusions en ligne sur son site web, la bibliothèque virtuelle visitée plus de 150 000 fois moins et qui recense plus de 1100 notices bibliographiques. Des cafés Rocaré pour développer et renforcer le dialogue politique et social, des conférences, colloques organisés par le réseau ou d'autres organisations. Le Rocaré dispose d'un bulletin d'information semestriel et bilingue intitulé « Nouvelles du Rocaré » imprimé en 800 copies pour la version française, 500 copies pour la version anglaise. Le Rocaré offre des formations en méthodologie de recherche, en rédaction scientifique et en approche genre et compte aujourd'hui plus de 1100 chercheurs, dont 40% des femmes. Vu l'importance du réseau et la qualité de ses recherches, le Rocaré bénéficie d'une reconnaissance partenariale régionale et internationale. Il a été labellisé en 2006 Centre d'excellence par l'UEMOA.
Cette confiance a été renouvelée en mai 2012 avec un appui financier considérable visant à soutenir la mise en œuvre partielle de son programme. En mai 2013, à Sèvres en France, le Rocaré se voit encore décerner le prix de la recherche en éducation en Afrique. Nous faisons la promotion des centres d'excellence de l'UEMOA qui peuvent être dans certains pays, mais servir à l'ensemble des citoyens de l'Union. C'est dans ce cadre que donc, nous finançons, nous sélectionnons. Nous ne faisons pas des cadeaux au Rocaré, nous l'avons sélectionné dans une démarche très rigoureuse comme centre d'excellence dans les domaines des réseaux de recherche. Les partenaires lui font encore de plus en plus confiance. Ce ne sont pas des véhicules pour aller faire de la liaison, ce ne sont pas des institutions 4x4 et autres, mais la recherche a un coût et nos gouvernants, déjà aujourd'hui c'est le parent pauvre dans les politiques publiques. Ils sont vraiment préoccupés par le développement de notre continent. Et c'est la raison pour laquelle je veux toujours continuer à rendre un grand hommage à ces bailleurs. Parce que ce n'est pas seulement les Africains qui sont soucieux de leur situation, mais il y a certains qui viennent, qui disent qu'on est prêt à vous aider si vous suivez la bonne voie. Donc nous sommes prêts à poursuivre, mais c'est conditionné effectivement au maintien de l'excellence et de la bonne gouvernance que nous avons remarqué. Le Rocaré est aujourd'hui un outil d'intégration africaine, un outil de développement socio-économique sûr du continent africain. En d'autres termes, un laboratoire africain de recherche en éducation qui influe favorablement sur le système éducatif de ses pays membres. Le Rocaré, c'est la compétence africaine pour les Africains et pour l'intégration africaine.